Bonjour à tous, c'est SNK pour le test de Forza Motorsport 2 sur Xbox 360. Donc Forza est un autre jeu de voiture disponible sur 360. Son concurrent le plus direct, je dirais que c'est Project Gotham Racing. Donc on va commencer au mode carrière. Donc il y a plusieurs modes. Le jeu se découpe vraiment comme Gran Turismo, pardon. C'est vraiment dans le même esprit. Bon, ça a été même clairement pompé. Donc du point de vue graphique, vous allez voir que Forza est assez beau. Même si c'est pas la claque, je pense que tout le monde attendait. Le jeu a au moins le mérite d'être propre, mais c'est vrai qu'il y a certaines textures qui sont assez pauvres. Les voitures sont parfaites, par contre, je pense qu'on a atteint la maîtrise au niveau de la modélisation des voitures, quel que soit le jeu. Là, à ce niveau-là, il n'y a plus de différence, mais c'est vrai que graphiquement, du fait que le jeu se déroule en circuit vraiment style Formule 1, il n'y a pas de décor vraiment impressionnant. Voilà, je vous laisse admirer. Il n'y a pas de décor impressionnant parce que le jeu se déroule sur circuit. Donc, bon, un circuit, vous regardez un jeu de F1, c'est assez cheap, quoi. Le gameplay est assez précis, ça ressemble un petit peu à Gran Turismo. Le jeu est axé vraiment plus simulation. C'est assez agréable à jouer, vraiment, on fait pas n'importe quoi, l'inertie de la voiture est super cohérente. Alors évidemment, quand on fait des dégâts, on a des pénalités. Alors là, je commence évidemment avec une voiture pas puissante, donc je ne vais pas très vite, parce que je viens d'avoir le jeu, c'est un pote qui me l'a prêté. La richesse de Forza, si elle n'est pas graphique, même si ça reste propre, c'est surtout dans déjà la durée de vie. Le jeu est vraiment long. Allez hop, le jeu est vraiment long et le jeu localise les dégâts, c'est-à-dire que si vous conduisez comme un malpropre, vous avez des dégâts sur la voiture apparents et qui changent le comportement du véhicule. Donc ça, c'est un énorme avantage par rapport à Gran Turismo où bon, dans Gran Turismo, on peut s'appuyer sur le premier pour prendre un virage un peu plus rapide. Bon là, je vous laisse imaginer ce que ça aurait pu donner en live si c'est toujours le cas. Donc j'espère que Polyphony reverra sa copie et gérera les dégâts sur sa version de Gran Turismo. Pour en revenir à Forza, le deuxième avantage que Forza a, c'est le tuning des voitures. Donc là, encore une fois, c'est extrêmement riche. On peut racheter son aileron, son bas de caisse, un peu à la Need for Speed. Donc là, c'est sympa. Ça nous permet de frimer sur le live. Sur le live, donc on peut faire courir sa voiture personnalisée. C'est toujours sympa de se distinguer des autres. On peut également acheter des voitures en enchères, mettre sa voiture en enchère, échanger son véhicule. Bon, il y a vraiment de tout et ça offre encore une fois des possibilités énormes via le live. Donc Forza, ça n'est pas la vitrine technologique de la 360. Colin Red Dirt est beaucoup plus joli à ce niveau-là. Mais c'est aussi dû au fait que le jeu se déroule en circuit, encore une fois. Donc un circuit, c'est forcément plus austère qu'une course en grande ville. Mais ça reste très correct et assez propre. Mais la richesse est ailleurs, c'est vraiment dans le gameplay, le tuning, la localisation des dégâts et puis la durée de vie. Donc moi je conseille aussi Forza pour les fans de jeux de voiture. Il y a vraiment de quoi faire. Je vous remontrerai peut-être un peu plus tard une voiture que j'aurais fait dans Forza. Je vais essayer d'approfondir un peu plus le jeu et je vous montrerai ça. Voilà, écoutez, c'était SNK pour le test de Forza Motorsport. Ciao ciao.